Bienvenue sur The One on Blocks, le podcast quotidien sur Bitcoin, la crypto-monnaie et la résistance numérique. Et si le Bitcoin devenait obligatoire? Le scénario qui fait trembler banques et États. Un monde en crise, à la recherche d'une monnaie incorruptible. Le monde entier vit aujourd'hui sous la menace permanente de crises économiques systémiques. Les dettes souveraines atteignent des niveaux sans précédent. Les banques centrales impriment de la monnaie à un rythme effréné et la confiance dans les monnaies fiat s'effrite. Dans ce contexte de tension, il suffit d'une étincelle pour que tout bascule. Une guerre majeure, une pandémie incontrôlée, un krach boursier généralisé ou même une cyberattaque sur des infrastructures financières stratégiques. Imaginez qu'un de ces événements provoque un effondrement simultané de plusieurs devises clés, comme le dollar, l'euro et le yen, plongeant les marchés dans une panique incontrôlable. Les épargnants, pris de panique, chercheraient alors un refuge immédiat pour sauver la valeur de leur argent, mais l'or physique serait vite indisponible ou soumis à des restrictions. Dans ce scénario extrême, Bitcoin, avec sa liquidité mondiale et sa résistance à la censure, apparaîtrait comme la seule alternative crédible. Le protocole Bitcoin n'a besoin d'aucun État, d'aucune banque centrale, d'aucune autorité pour fonctionner. Dans la tempête, il deviendrait l'ultime planche de salut pour des millions, puis des milliards d'individus, au point que son adoption pourrait exploser en quelques jours. Les gouvernements, dépassés par les événements, n'auraient d'autre choix que d'officialiser ce qui serait déjà devenu une réalité de fait. L'économie tournerait uniquement en Bitcoin. La législation suivrait alors la pratique, car les États comprendraient vite qu'il vaut mieux accompagner le mouvement que de le combattre. La perspective d'une monnaie numérique unique, neutre, sans frontières et totalement décentralisée s'imposerait alors comme une évidence. Dans ce scénario, l'hyperinflation serait le catalyseur d'un changement de paradigme global. Les épargnants verraient leurs économies fondre comme neige au soleil, et les entreprises multinationales, incapables de fixer des prix stables, adopteraient Bitcoin comme unité de compte universelle. Les échanges commerciaux internationaux se libéreraient instantanément des taux de change, des frais de conversion et des barrières imposées par les devises locales. Des pays entiers, lassés de subir la domination du dollar, utiliseraient cette crise comme une opportunité pour couper le cordon et adopter une monnaie incorruptible, indépendante de toute puissance étrangère. Les pays du Sud, habitués à la volatilité et aux manipulations monétaires, se trouveraient soudain sur un pied d'égalité avec les nations industrialisées. Dans cet alignement improbable, Bitcoin, initialement conçu comme un outil de résistance, deviendrait la colonne vertébrale du nouveau système monétaire mondial. Les organisations internationales, telles que le FMI ou la Banque mondiale, se verraient contraintes de revoir entièrement leur fonctionnement. Comment imposer des politiques économiques à des pays qui n'ont plus de monnaie nationale? Comment contrôler des États dont le budget est libellé dans un protocole échappant à toute influence? La question même de la souveraineté serait redéfinie. Le pire cauchemar des États, la dernière chance des citoyens. Si Bitcoin devenait la seule monnaie obligatoire, le système actuel de contrôle par la monnaie s'effondrerait en un temps record. Les États perdraient la capacité d'émettre de la dette libellée dans leur propre devise, rendant impossible la manipulation des cycles économiques par l'inflation ou les taux d'intérêt. Les banques centrales, privées de leur principal outil de politique monétaire, deviendraient obsolètes. Les gouvernements ne pourraient plus financer artificiellement leurs dépenses publiques en imprimant de l'argent et chaque dollar, chaque euro, chaque unité de Bitcoin devrait être prélevé directement sur la richesse réelle produite par l'économie. Cela provoquerait un choc brutal pour les systèmes sociaux construits sur la dette et les promesses futures, forçant les administrations à revoir de fond en comble leur mode de fonctionnement. Pour les citoyens, en revanche, la disparition de l'inflation artificielle représenterait un gain colossal. Leur pouvoir d'achat serait préservé, leur épargne protégée et ils reprendraient le contrôle sur la valeur de leur travail. Dans un monde 100% Bitcoin, la fiscalité devrait s'adapter. Les gouvernements, ne pouvant plus compter sur l'inflation comme impôt caché, seraient obligés de percevoir des impôts clairs et transparents pour financer les services publics. Les populations pourraient alors exiger une véritable responsabilisation de leurs dirigeants. Chaque centime dépensé par l'État serait visible, traçable et vérifiable sur la blockchain. La corruption deviendrait infiniment plus difficile, car il serait impossible de maquiller les comptes avec des manipulations comptables ou des impressions monétaires discrètes. Les citoyens pourraient refuser d'envoyer leur bitcoin à un gouvernement jugé illégitime, bloquant de facto ses moyens financiers.
la démocratie directe gagnerait un pouvoir insoupçonné et la séparation entre le citoyen et l'État s'en trouverait profondément transformée. La simple idée de l'impôt, de sa collecte et de son usage serait débattue avec une précision jamais vue, car la monnaie elle-même ne mentirait plus. Une transition violente, mais une opportunité historique. La bascule vers un monde Bitcoin ne se ferait pas sans douleur. Les banques commerciales, dépendantes des prêts et des taux d'intérêt, s'effondreraient rapidement. Elles ne pourraient plus créer de monnaie ex nihilo, ni proposer des crédits reposant sur la réserve fractionnaire. Les entreprises dont le modèle économique repose sur l'endettement massif devraient restructurer leur activité ou disparaître. Le secteur immobilier, fortement dépendant du crédit facile, subirait une correction majeure, provoquant un effondrement des prix et un réalignement brutal sur la valeur réelle des biens. Des millions d'emplois seraient menacés dans la finance traditionnelle, la comptabilité, les services bancaires et même dans les administrations publiques. Cette déflagration économique, comparable à une révolution industrielle à l'envers, plongerait temporairement le monde dans une profonde récession. Mais ce chaos apparent cacherait un potentiel de renaissance inouï. Les entreprises réellement productives, celles qui créent de la valeur tangible, pourraient se financer directement auprès de leurs clients ou investisseurs, sans intermédiaire bancaire. Les individus redeviendraient propriétaires de leur argent et de leur destin financier. L'innovation, libérée des barrières bureaucratiques et des frais bancaires absurdes, exploserait. Dans le commerce international, les pays émergents, souvent pénalisés par des devises faibles et volatiles, se verraient offrir une égalité des chances sans précédent. Le Bitcoin, en nivelant le terrain monétaire mondial, permettrait une réallocation plus efficace des ressources et un accès direct aux marchés mondiaux. Les diasporas pourraient envoyer de l'argent à leurs familles sans frais ni restrictions, et les entrepreneurs des pays en développement pourraient enfin commercer sans passer par les banques des anciennes puissances coloniales. Et si ce n'était pas de la science-fiction, l'idée d'un Bitcoin obligatoire peut sembler farfelue, voire inquiétante. Pourtant, elle révèle une réalité déjà en marche. Chaque crise monétaire, chaque planche à billets actionnée par les banques centrales, chaque confiscation de comptes bancaires pousse un peu plus les populations vers une prise de conscience. Aujourd'hui, des millions de personnes en Argentine, au Venezuela ou au Liban utilisent Bitcoin comme monnaie de secours. Des États comme El Salvador l'ont déjà adopté comme cours légal et d'autres pays envisagent de suivre. La généralisation pourrait ne pas venir d'un décret mondial, mais d'une adoption progressive, accélérée par une succession de crises et la perte de confiance dans les systèmes monétaires traditionnels. Dans ce monde qui se dessine, Bitcoin n'est pas seulement une technologie ou un investissement. Il devient un symbole de résistance, un outil d'émancipation individuelle et peut-être la base d'un nouvel ordre économique mondial. Car en fin de compte, la question n'est pas tant de savoir si le Bitcoin deviendra obligatoire, mais si les peuples accepteront encore longtemps de subir un système où la valeur de leur travail peut être effacée en un clic de souris par une banque centrale. L'histoire a montré que lorsque les fondations monétaires d'une civilisation vacillent, le changement peut être fulgurant. Bitcoin pourrait-il être ce changement? Et vous, seriez-vous prêt pour un monde où votre argent appartient uniquement à vous et à personne d'autre? Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos articles et notre livre sur thesandreblogs.com. À demain pour un nouvel épisode.